Bonjour les flammes jumelles. Ben écoute, oh, on voit pas mon papa Noël. Attendez, ça va pas ça. Il faut qu'on voit mon papa Noël. Mon petit papa Noël. Attendez, petit papa Noël. Oh non, oui. Oula, faut pas que je renverse non plus. Oula là, oula là. Allez, voilà, vous le voyez bien mon petit papa Noël. Attendez, est-ce qu'on va le voir comment je vais faire pour que vous le voyez bien? Ah oui, là, vous le voyez pas entièrement en fait. Voilà, bonjour, les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Merry Christmas! C'est bientôt Noël. Oh, Merry Christmas! Oh, 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 oh. C'est le Père Noël qui fait ça. Oh, 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 oh. Je vous apporte les cadeaux. Allez, à la vôtre. Je bois un lait de soja à la vanille. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez là. C'est du lait de soja vanille. Sans sucre ajouté. À la vôtre. Et à la mienne. Bon, j'ai oublié d'allumer la bougie. Alors, on va aller allumer la bougie si j'arrive. Hein, parce qu'elle se termine bientôt. Je ne sais pas si je vais réussir. Ah, j'ai réussi à l'allumer. Eh bien, c'est magnifique. Magnificos. Ah, on voit pas ma bougie là. Hop, hop, hop. Voilà, allez. Voilà. Vous la voyez, ma jolie bougie. Hop. Et la Sainte Marie là, dans la bougie. Voilà. Bon, alors, je fais une vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. J'espère que vous aussi. Donc, j'avais une carte à vous lire parce qu'il me semble que je vous ai présenté celle-ci dans un tirage précédent. Et je ne me rappelais pas si je vous l'ai lu. En tout cas, j'en avais parlé dans un titre. Bon, mais comme j'ai pas envie d'aller vérifier parce que je vais pas réécouter mes vidéos, ce serait trop long. Donc, on va aller voir. Donc, c'est dans Vie antérieure d'Isabelle Serre. Ok, alors je vais prendre le petit livre hein, pour lire la carte du blocage de l'âme que je vous mets avec ce petit ange. Oups, pour que vous voyez bien. Alors, blocage de l'âme. Ah bah, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, on va aller voir ça. Alors, prenez soin de vous. Hein. Le temps que je cherche, je vous parle en même temps. Prenez soin de vous, allez dans la nature, prenez des douches salées pour nettoyer votre champ énergétique, méditez. Enfin, si tout ça vous parle. Alors, donc c'est quoi déjà blocage de l'âme? Parce que je la trouve pas. Alors, où es-tu? Voilà, j'ai trouvé. Page 40. Voilà. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. C'était pour les masculins divins. Et cela, on me dit de vous dire aussi pour certaines féminines divines aussi. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Ouf, je sens une tension là, qui ne vient pas de moi, parce que je vous rappelle, je suis énergéticienne, et que je ressens ce qui se passe derrière l'écran. Pour les personnes qui vont écouter cette vidéo. Oui, on avance, je ressens. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer
Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur. Alors, je vous montre le chakra du cœur. Et après, je continue à lire. Voilà, au niveau du cœur. Donc ça, c'est chakra du cœur. Et quand vous recevez l'énergie dans tous vos, oh, dans tous vos chakras, eh bien, l'énergie d'amour, de lumière est distribuée dans les bras, dans les mains. C'est pour ça que lorsque nous méditons, pour une femme, eh ben, nous nous asseyons en mettant la main gauche dans la main droite pour protéger notre côté féminin. Et pour l'homme, il met sa main gauche, non, sa main droite dans la main gauche pour protéger son côté masculin, pour méditer. Voilà, puis vous savez que le donner et le recevoir, hein, c'est voilà, c'est par le bras droit et le bras gauche. Donc, il faut savoir donner et recevoir. Voilà. On ne peut pas faire que recevoir et ne pas donner, et on ne peut pas faire que donner et ne pas recevoir, sinon ça crée un déséquilibre. Dans un plan de notre vie, ça crée des déséquilibres. Donc il est important d'apprendre à donner et à recevoir. À recevoir et à donner. C'est important. Comme ça, vous allez équilibrer les énergies. Ça va être juste. Il n'y aura pas de vol d'énergie, entre guillemets. Et ça va être juste et votre vie va être de plus en plus équilibrée. Voilà. Donc il faut ouvrir, pour cela, il faut débloquer le chakra du cœur. Parce que souvent, quand on ne donne pas, on fait que donner ou que recevoir, eh bien, ça veut dire que le chakra du cœur, il y a un blocage. Surtout pour donner, il y a un blocage. Allez, ben ça vient des vies antérieures, donc je continue à lire. Au niveau du blocage de l'âme. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience et pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Donc tu vois, c'est pas ta faute. C'est parce que dans une vie antérieure, ça a provoqué le blocage de l'âme. Tu n'arrives pas à ouvrir ton chakra du cœur parce que tu l'as fermé. Parce que tu as vécu des choses difficiles dans des vies antérieures. Donc là, il faut que tu te reconnectes à ton chakra du cœur. Voilà, pour guérir, pour enlever cette carapace énergétique qui s'est formée autour de ton cœur, comme des grillages qui empêchent le cœur de s'ouvrir. Tu vois. Et là, tu vas obtenir la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Alors, je te rassure, chère belle âme, que n'aie pas peur du karma, parce que il y a des prières à faire. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. Je vais vous guider. Parce que on peut mettre fin au karma. On peut demander aux archanges de nous guider pour entrer dans l'état de grâce et ne plus vivre des relations douloureuses karmiques. Donc, oui, effectivement, nous vivons le karma, c'est-à-dire que nous récoltons en bien ou en mal ce que nous avons fait et dit dans nos vies antérieures et dans cette vie-ci. Donc, on récolte, oui, ouais, bien sûr. Mais à partir du moment où votre conscience elle s'élève, vous pouvez demander, il y a des prières à faire, à demander pardon, faire Ho'oponopono. Et c'est je t'aime, je te demande pardon, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Alors j'espère que je ne me trompe pas, je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je te pardonne, je t'aime. Bon, allez voir Ho'oponopono, vous le trouverez sur YouTube, d'accord? Voilà. Et puis donc, vous allez faire Ho'oponopono, hein, vous allez demander pardon et pardonner, vous pardonnez à vous-même, hein, je me pardonne aussi. À partir de ce travail-là, votre énergie va augmenter.
vos vibrations vont augmenter et, et c'est le début de l'ouverture du chakra du cœur. Ça ne sera peut-être pas encore fait totalement parce qu'il y a encore du travail à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous me demandiez une guidance personnalisée. Je ne peux pas à chaque fois tout dévoiler comme ça. Demandez-moi une guidance. D'accord? Donc, je vous impose pas, attention, hein, je vous propose. Donc une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Bon, sache que tu n'as pas à avoir peur, qu'il y a des prières à faire pour mettre fin au karma, surtout le karma qui est douloureux, le karma des expériences karmiques pour payer, on appelle ça des dettes karmiques, hein. Voilà, pour payer des choses pas bien qu'on a fait dans nos vies antérieures et dans cette vie-ci. Donc ça, on peut s'en affranchir. En étant dans la prière, demandez pardon à Dieu, à la source divine, appelez-le comme vous voulez, l'univers infini. Et quand vous demandez pardon, eh bien, vous êtes pardonné si c'est fait avec sincérité. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Je vous montre le chakra racine, qui est le chakra... Alors, attendez, oh là là, j'embarque tout avec moi. Alors, le chakra racine, c'est le chakra de la base, d'accord? Et après, dans la terre, c'est le chakra de l'étoile terrestre que tu as dans la terre, sous tes pieds. Et donc là, c'est le chakra de la base, chakra racine de couleur rouge, d'accord? Voilà, de couleur cuivre. Cuivre et argenté. Donc, comment te dire alors, c'est important de débloquer tous ces chakras. Donc la méditation, elle mène pour débloquer les chakras. Il y a un soin énergétique aussi, vous pouvez me demander. D'accord? N'oubliez pas que je suis énergéticienne de lumière et que je vais vous aider par un soin énergétique avec les archanges pour débloquer les chakras, pour purifier tous vos corps, vos champs énergétiques, et puis pour équilibrer votre karma, retirer toute magie noire, vaudou qui a pu être fait en votre nom, dans les vies antérieures et dans cette vie-ci. Donc le soin énergétique de lumière est un soin très puissant, d'accord? Qui va vous purifier et vous équilibrer. Vous allez équilibrer tous vos corps, tous vos chakras, tous vos corps. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à me demander un soin énergétique de lumière. Voilà, j'ai fait des formations, ne vous inquiétez pas, j'ai la compétence. Ben oui, parce que quand le chakra du cœur est bloqué, ben ça bloque d'autres chakras, hein. Parce que du coup, tu refuses l'incarnation sur Terre, c'est pour ça. Parce que le chakra de la base, le chakra racine, ben, ça veut dire après, tu as du mal à t'ancrer sur Terre, au niveau ancrer l'amour, par exemple. Si tu refuses l'amour parce que ton chakra du cœur est fermé, ben, du coup, tu n'es pas ancré dans un véritable amour sur Terre. Voilà, un homme, par exemple, il peut aller de port en port. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une chanson que j'écoutais, c'est Attaché à ton port. Je crois que c'est ça le titre. Voilà, donc pour une femme pareille, pour une femme qui n'est pas bien ancrée, qui a des chakras bloqués, le chakra du cœur, et ben, elle va aller de port en port aussi, hein. Voilà, jusqu'au jour où nous allons nous stabiliser parce que nous avons ouvert notre chakra du cœur. Donc il ne faut plus avoir peur de l'ouvrir. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous ouvrez votre cœur à n'importe qui, bien entendu, faites le discernement. Mais déjà, vous allez rayonner pour vous-même. Vous allez apprendre à vous aimer, à vous guérir de la souffrance, de la tristesse, de bien des mots MAUX. Et puis, et vous allez choisir le ou la partenaire qui vous convient. Vous voyez, il va y avoir une guérison. Voilà. Vous allez reconnaître la personne de votre cœur parce que la personne de votre cœur, elle ne va pas faire de forcing, hein, homme ou femme. Elle va vous respecter dans votre rythme d'évolution. Bon, après, évidemment, la personne ne va pas... Il y a des gens qui ne vont pas attendre 20 ans non plus, hein, c'est logique.
Donc, c'est pour ça qu'il est urgent d'ouvrir votre chakra du cœur pour ne pas louper une belle histoire d'amour. Vous voyez? Donc, je vous suggère méditation avec les archanges pour démarrer. Et pour ceux qui ont l'habitude de méditer, de transcender, je suggère méditation ascension. Vous faites de 7 minutes mince, je ne me rappelle plus. Vous faites la première, et quand on vous dit d'ouvrir les yeux, c'est que la méditation est finie, mais après, il y en a d'autres qui suivent derrière dans celle-ci. Mais vous n'êtes pas obligé de faire pendant 3 heures, c'est pas possible. Enfin, c'est possible pour ceux qui ont l'habitude. Bon, bref. Alors, voilà. Ok, et donc je vais lire au dos. Karma 20 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 20, du moins tu as eu 20 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 20 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Donc tu vois, c'est pas la première fois que tu agis ainsi. Il est temps de te libérer. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 20 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse. J'ai très 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 mal à la gorge depuis que je fais cette vidéo. Maintenant là. Non mais j'hallucine. Et puis ça va, puis j'ai mal à la gorge. Il y a des personnes parmi vous qui ont le chakra de la gorge bloqué. Oh my God. J'ai mal, si vous saviez. À un point que j'ai du mal à lire, mal à parler. J'ai trop mal au chakra de la gorge. Oh, il y a des gens parmi vous qui sont bloqués au niveau de la gorge. C'est horrible. J'ai envie de pousser un cri, j'arrive pas. C'est pas moi, hein, c'est ce que je ressens de personnes derrière l'écran qui ont du mal à parler. Ça, c'est beaucoup de masculins divins qui ont du mal à parler. Alors, est-ce qu'ils ont subi de la magie noire qui les empêche de parler? C'est fort possible. Mais j'ai mal, mais j'ai mal. Il faut respirer. Alors, masculin divin ou féminine divine, si vous ressentez des blocages au niveau de la gorge, vous n'arrivez pas à parler, respirez 5 fois profondément par le nez. Bloquez la respiration et expirez par la bouche vers le sol. On va le faire 3 fois. Hein. Encore. Bloquez la respiration. Expirez par la bouche vers le sol. Une 3e fois. Inspirez par le nez 5 fois. Bloquez la respiration. Expirez par la bouche vers le sol. Continuez si vous avez encore mal. Et si, voilà. Et faites-le souvent, ça, dans la journée, la nuit. Faites-le souvent pour transmuter les énergies denses en énergie lumière. Ça s'appelle faire des exercices de respiration consciente. C'est Gilles Cinquin et c'est ma prof de méditation transcendantale aussi qui m'avait appris. Hein. C'est très important de faire de la respiration consciente. Alors, je continue de lire. Il peut s'agir d'une réponse à une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 20 vies. Vous avez vu, je parle mieux, j'ai plus mal là. Parce qu'il faut faire ces exercices de respiration consciente. Là, je vais mieux. Par contre, maintenant, j'ai mal au plexus solaire. Alors, je vais vous montrer le plexus solaire. Il y en a parmi vous qui ont mal au plexus solaire. Ici, en dessous du cœur, c'est le chakra du plexus solaire, l'affirmation de soi. Et oui, parce que ceux qui ont subi de la magie noire ou du vaudou sont empêchés à briller, briller, briller au niveau de leur soleil intérieur, de l'affirmation de soi. Et du coup, ils peuvent avoir mal ici, dans cette région-là. Il y en a parmi vous qui ont mal, et qui ont ce chakra bloqué. C'est pour ça que je vous dis, demandez-moi un soin énergétique de lumière pour débloquer. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, on ne peut pas faire le travail à votre place. Hein. Voilà, nous, on fait des vidéos, les personnes qui font comme moi, voilà.
on fait des vidéos pour vous aider, mais après, on ne peut pas faire le travail à votre place. Il faut s'investir dans sa guérison. D'accord? Les vidéos, ça vous aide, ok, mais il y a un moment où il faut sauter le pas. Demander un soin énergétique de lumière ou une guidance personnalisée ou les deux. Il y a un moment où il faut sauter le pas, hein. S'investir dans sa guérison, c'est important. Alors, je continue. Voilà, d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 20 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 20. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors là, par exemple, on en est à 20 minutes 35 de la vidéo. Tu as le chiffre 20. Le chiffre 20 dans le tarot marseillais, c'est la carte représentée par le jugement. Le jugement, c'est l'ange qui sonne de la trompette, hein, pour que les morts se réveillent de leur tombe. C'est symbolique, hein. C'est pour que tu te réveilles de cette somnolence. Hein, si tu veux pas laisser échapper l'amour de ta vie. Parce que l'amour de ta vie, elle peut rencontrer quelqu'un, hein, il ou elle, hein. Donc fais le travail. Alors, ok. Donc, pour ceux qui veulent faire arrêt sur image, je vais vous présenter le petit livre, hein. Voilà, tu fais arrêt sur image. La deuxième page. Et puis la troisième page. Voilà. Donc, on va aller voir. Donc, faites le travail, hein, parce que c'est un blocage de l'âme, ça vient de vos vies antérieures. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'être aimé, on me dit de vous dire. Mais pour cela, prenez le temps de la guérison, mais en tout cas, développez la parole. On va les vérifier. Alors, on va les vérifier. Au niveau de libération énergétique, masculin divin. Qu'est-ce que tu as à libérer? On va aller voir ça. D'Isabelle Serre, hein, toujours. Allez, on va voir. Qu'est-ce que tu as à libérer? Masculin divin. Oula. Qu'as-tu à libérer, masculin divin? Ah, ben cette carte est restée dans ma main. Ah oui, un karma familial. Alors, on va aller lire ça. On va la lire. Donc, karma familial. On l'avait déjà lu dans une vidéo précédente, mais dans ma guidance, il faut bien que je vous guide. Et donc, je rachète une bougie. Celle-ci, elle est bientôt finie. Alors, attendez. Attendez. Je vais verser la bougie, la cire de bougie ici. Moi, je verse là-dedans, et puis après... après, j'achèterai des petites bougies blanches que je mettrai par-dessus. Voilà. Mais là, on finit celle-ci. Ouh, regardez, la lumière divine. Il visualise ton chakra du cœur qui s'illumine. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Tu vois, visualise-toi dans la lumière blanche. D'ailleurs, on me dit de vous dire que lorsque vous ressentez, lorsque vous êtes en présence d'une personne et vous sentez des énergies nocives ou d'une situation, visualisez cette lumière blanche autour de vous pour vous protéger et la cape bleue de l'archange Michael. D'accord? Visualisez que vous êtes très lumineux, très lumineuse, que la couleur est blanche, dorée, que vous êtes très lumineux, très lumineuse. Et autour, l'archange Michael vous met sa cape bleue. D'accord? Ainsi, vous êtes protégé. Visualisez toujours cela. Ok? Ah, on ne voit pas. Je la mets là-bas pour qu'on la voie. Parce que sinon, on ne la voit pas. Voilà, là, on la voit. Ça scintille. Ok. Alors,
On va aller lire la carte, la karma familiale. Page 102. Je suis tombée direct dessus, vous vous rendez compte, je suis bien guidée. 102. J'ai demandé la guidance à Archange Michael. Nous avons sa présence parmi nous. Alors, karma familial. Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. D'ailleurs, le soin énergétique va nettoyer le transgénérationnel. Sachez-le. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération. Tu vois, c'est un problème transgénérationnel. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Et oui, parce que quand tu vas libérer ta descendance, ils vont faire la fête là-haut, crois-moi. Ils vont faire la fête dans le langage des jeunes, la teuf. Je me rappelle d'un souvenir quand ma flamme jumelle, enfin, je crois que c'est ma flamme jumelle parce que j'avais eu tellement de signes. C'est lui qui me fait douter parce que, comme il hésite, mais bon, c'est parce qu'il a des blessures à guérir. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Il m'avait dit, mais t'es une vraie ado, comment t'écris les textos, tu peux pas écrire normalement, on dirait une ado. Et oui, parce que moi j'ai l'habitude de textoter, comme les jeunes. Mais j'ai un esprit jeune aussi, c'est bien aussi. Quand j'étais jeune, on a cassé mon... Pas pour me plaindre, hein, je me positionne pas en victime, même si je suis guérie. J'ai pardonné et je suis guérie. Eh bien, on avait cassé ma... On m'avait cassé en fait, tout court. Et parce que j'ai vécu quelque chose de dramatique et on m'avait cassé. Et donc, voilà, et je reviens vers mon enfant intérieur. C'est peut-être pour ça que quelque part, j'ai un côté enfant, bah, tant mieux. C'est bon signe. D'ailleurs, Jésus, il dit heureux le simple d'esprit. Simple d'esprit ne veut pas dire qu'on est fou ou folle. Ça veut dire qu'on est simple. Simple d'esprit, on ne se torture pas l'esprit. On n'a pas un mental en ébullition. On ne gamberge pas sans arrêt. On est à l'écoute de son cœur, on est dans l'amour. Ah, c'est pas un jugement ce que je dis, hein. Tout ce que je dis n'est pas un jugement. Je vous explique. Voilà. Donc pour sortir du mental, eh ben, il faut méditer. Et mon masculin divin qui m'a dit j'étais une prosélyte. Écoutez, faites ce que vous voulez. Vous voulez pas méditer, méditez pas. Mais après, il faut pas se plaindre que vos chakras sont bloqués. Parce que la méditation, ça débloque les chakras qui sont bloqués. D'accord? Alors, merci à ma flamme jumelle qui m'a permis d'évoluer, de... Voilà. Parce que nous nous faisons évoluer mutuellement. Alors, donc j'en étais... mémoire ancestrale en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Tu vois pourquoi c'est important de le faire si tu veux être dans ta mission de vie. Tu es une personne optimiste et si tu veux être heureuse aussi, hein. Parce que quand tu vas ouvrir ton chakra du cœur, ben, tu vas pouvoir aller vers la personne de ton cœur, sans souci. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance.
Cela va te permettre de créer un nouvel air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Je transmute en respirant parce qu'il y en a parmi vous qui ont mal à la gorge. Tu retrouves ton unicité et surtout ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites. Toi et personne d'autre. Voilà, il est important de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre. C'est important, tu comprends? Donc d'où l'importance d'enlever ces blocages. Tu comprends? Donc, si tu veux faire arrêt sur image, essaye de ne pas montrer mon pouce. Parce que mon pouce, il ne vous intéresse pas, mon pouce. Voilà, c'est difficile d'éviter. Hein. Allez, je vais essayer, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Et alors, hein, attendez. Ouais, c'est ça. Donc, alors, méthode nature. Tu dois passer des moments en pleine nature. Tes énergies ont besoin de la nature pour être positives et pour que tu conserves un taux vibratoire suffisamment haut. On t'invite à passer le plus de temps possible en pleine nature. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et te renforcer et de renforcer tes capacités et compétences spirituelles. Ton âme est très connectée à la nature. Et c'est l'élément principal pour mettre en lumière tes énergies positives et ta force intérieure. Voilà, c'est l'élément principal, on vous dit. Hein. Donc, voilà. 31 minutes. On va aller voir. Alors, ta féminine divine. Est-ce qu'elle t'aime, ta féminine divine? Dans l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, masculin divin, on va voir. Tu te sens abandonné, ça laisse s'est retourner. Tu te sens abandonné. Mais c'est toi-même qui t'abandonnes. As-tu laissé tomber ta féminine divine pour une âme sœur? C'est possible. Hein. Mais là, ça veut dire que si ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, j'entends plusieurs sons de cloche. Ouh là là. Donc, alors, pour les flammes jumelles, c'est ta flamme jumelle qui va venir vers toi, c'est toi qui vas aller vers elle, d'accord? J'entends autre chose. Il y a des flammes jumelles qui vont rencontrer une âme sœur, d'accord? Parce que ça fait trop longtemps qu'ils attendent. Il y a d'autres cas. Il y a le cas de flammes jumelles qui sont avec une âme sœur, qui ne sont pas avec leur flamme jumelle, mais avec une âme sœur. Ils l'ont connue, il ou elle l'ont connue dans des vies antérieures. C'est pour ça qu'ils ont un attachement fort. Mais ce n'est pas leur flamme jumelle dans certains cas, d'accord? Il y a ce cas-là, et là, où cette flamme jumelle va se diriger vers sa flamme jumelle, où il va rester avec sa âme sœur. C'est lui qui décide, lui ou elle. Ensuite, il y a un autre cas. Il y a véritablement, là, c'est pas une flamme jumelle, mais c'est une âme sœur qui va rencontrer une âme sœur, son âme sœur. Ok? Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Voilà, et je vous montre. Waouh! Couleur de la créativité, le orange. Et de la passion. Waouh, waouh, waouh! Alors on va donc, parce qu'elle était tombée toute seule, mais je vais aller voir en les battant sur quoi nous allons tomber. Est-ce que la féminine divine t'aime, masculin divin? Est-ce que ta féminine divine? Eh bien écoute, ça s'est pas fait attendre. Hein. Couleur de la passion. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, on est en pleine transformation. Si vous avez été attiré par cette vidéo, ça vous concerne. Donc là, c'est la chenille qui devient papillon, qui va se guérir et qui va pouvoir aller faire la personne de son cœur, en n'ayant plus peur, on me dit de dire. Et derrière, il y a ceci.
On va la lire. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. D'accord? Donc faites attention quand vous écoutez des vidéos, même avec moi. Faites attention avec toute vidéo à écouter votre cœur. Parce que la vérité, elle est en vous. Parce que il n'y a pas de bien ou de mal. D'accord? Donc quand vous entendez dans des vidéos, euh, si vous voulez, sur ce plan terrestre, le mal existe, bien sûr. Mais une fois que vous allez élever votre conscience, que vous allez pardonner, que vous allez vous pardonner, que vous allez être un être éveillé, débarrassé des souffrances, vous serez dans la pleine conscience, dans votre pleine conscience, eh bien, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Vous saurez que ces personnes-là, qu'elles soient dans le mal ou dans le bien, elles ont besoin d'aide. D'accord? Donc vous ne jugerez plus, vous ne critiquerez plus le mal. Voilà. Nous ne critiquerons plus le mal, nous ne jugerons plus le mal. Parce que nous allons éclairer l'obscurité avec notre lumière. On me dit de vous dire cela. Alors oui, la dualité existe sur Terre, mais nous pouvons l'éclairer. Nous pouvons équilibrer en nous-mêmes déjà cette part d'ombre. Et une fois que vous devenez très lumineux, eh bien vous allez éclairer autrui. Vous allez les aider. Voilà, comme je le fais ici dans mes vidéos. Il est possible que je vais effacer mes vidéos précédentes. C'est possible parce que j'ai évolué. On évolue tout le temps. Nous sommes en constante évolution. Donc, il y a des vidéos que je vais effacer. Hein. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va savoir qu'est-ce que le masculin divin. On va redemander quand même. Est-ce que la féminine divine, elle aime son masculin divin? Qu'est-ce qu'elle lui transmet? Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce que Alors, la carte a été éjectée. Regarde ce qu'elle lui dit. Attends, hein, tu vas voir. Déjà, on parle d'ancrage avec l'arbre et d'aller dans la nature, d'embrasser la nature. Je reçois le verbe divin. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on me dit que c'est pour les deux, pour toute personne qui va écouter cette vidéo. Donc, exprimons notre gratitude. Il n'y a pas de bien ou de mal. Si tu es avec tes flammes jumelles, que tu es avec une âme sœur, soit si ça te rend heureuse. Si tu es une flamme jumelle, tu es avec une flamme jumelle, soit. Si vous êtes deux âmes sœurs ensemble, soit. Du moment que vous êtes heureux, heureuse. D'accord? Et donc là, pour les personnes qui sont seules comme moi, exprimons notre gratitude, ou même si vous êtes avec quelqu'un mais que ça ne colle pas, ben vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Qu'elle soit déjà dans votre vie, que vous la connaissiez déjà ou pas. Donc exprimons notre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt dans notre vie, sur notre chemin. Je mérite d'être et d'avoir tout ce que mon cœur désire véritablement. Tu mérites tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On me dit de le répéter. Tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On me dit de le redire. Tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Je vous aime, prenez soin de vous. Mouah, à bientôt.